Coucou les couturières, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas retrouvé en vidéo pour un nouveau podcast. Donc je suis très contente de vous présenter toutes les dernières cousettes que j'ai faites. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vanessa alias Beautiful. Vous pouvez me suivre sur YouTube ou sur Instagram. Je ne couds que des tissus bio certifiés GOTS, c'est la certification ultime pour tout ce qui concerne le bio. Et je vais commencer par la tenue que je porte aujourd'hui. La blouse Love Level de Dress Your Body. C'est une blouse chemise avec une patte de boutonnage qui est cachée. Vous voyez, hop. Donc ça c'est la particularité. Et puis 3 volants de chaque côté. Alors les volants, c'était, je me suis dit c'est tout simple en fait. Sur le patron, vous avez des grands traits qui sont marqués pour vous indiquer là où vous allez couper au ciseau, voilà, comme des fentes en fait. Donc vous allez couper pour chaque fente. Et ensuite, vous allez fabriquer votre petit volant. Donc là, il y a un ourlet rouloté qui est juste derrière pour finir le volant. Donc je fais avec un pied à rouloter. Si ça vous intéresse, je vous montre comment vous en servir. C'est un pied qu'on achète en général en plus. Ça fait pas partie du kit qu'on a avec sa machine, mais c'est un pied très précieux parce que ça permet de faire un mini ourlet. Il n'est pas facile à prendre en main, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo parce que j'avais mis du temps avant de m'en servir et que maintenant j'y arrive bien. Donc je me suis dit bon, je vais partager mes petites astuces pour m'en sortir avec ce pied qui est précieux parce que dès qu'on fait des volants, ça fait des finitions nickel. Donc sinon, comme difficulté technique pour cette blouse Love Level, c'est comme une chemise lambda, il y a en fait une fonte indéchirable au poignet, donc vraiment le poignet de la chemise classique. Donc ces fentes avec les volants qu'on va insérer, et puis ça c'est un système de repli pour la patte de boutonnage qui est cachée, donc c'est pas très compliqué. Il y a le côté droit qui est un peu plus long que le côté gauche puisqu'on fait des replis pour cacher la boutonnière, et voilà. Sinon, pour la taille, c'est nickel. Moi, d'habitude, je fais un 36. Là, j'ai fait un 36. Tout va à merveille. Pour les tissus, le tissu donc, de ma blouse Love Level, c'est un tissu bio que j'ai acheté sur le site Bio Tissu. Donc, très contente. C'est vraiment une popeline qui est légère. Je sais plus le grammage exact, mais c'est vraiment, je sais pas si c'est pas 115 ou je sais plus. C'est léger, c'est très agréable pour une chemise, c'est parfait. On m'a posé la question sur Instagram, donc non, vraiment très contente de cette popeline bio. Et alors, en patron numéro 2, je l'ai accompagnée de ma jupe chouchou. Qui est la jupe I Am Julie de Ateliers Villa, de Julie d'Ateliers Villa, que vous retrouvez sur Instagram et sur YouTube, et qui nous a pondu une petite pépite qui est une jupe portefeuille, alors avec plusieurs déclinaisons possibles. Donc ou boutonner comme je l'ai fait ici avec, en velours rouge avec des gros boutons dorés, ou vraiment la jupe portefeuille un peu plus classique que l'on noue sur le côté. Elle a prévu, en fait vous voyez c'est pas droit, c'est une jupe qui comme ça a cette forme comme ça un petit peu inclinée comme ça, parce que d'abord c'est plus joli, ça permet une petite ouverture un peu plus sexy, et puis moi je la trouve vraiment parfaite. Elle a des plis devant et derrière, des plis tout simples, hein, vraiment un cran sur l'autre, c'est tout. Voilà. Moi j'ai vraiment craqué pour la version boutonnée. Il faut savoir juste quelle taille petit, c'est-à-dire que moi normalement je fais un 38 pour les jupes et là je fais une taille 40. Donc une taille au-dessus c'était parfait. C'est juste pour info pour vous, c'est le seul petit truc où il faut faire attention parce que sinon elle est hyper simple à coudre. Il n'y a rien de particulier, je vous dis il y a des petits plis devant derrière, il y a des boutons comme ça sur le devant, donc c'est assez marrant. C'est une, je vais vous montrer sur l'autre modèle, ce sera plus simple, ça m'évitera de me déshabiller devant vous. Velours bleu marine de Filetic, dont je suis dingue, et donc ce qui est
sympa pour vous montrer à quel point c'est vraiment facile à coudre. Vous allez le voir, c'est pas un ourlet qu'on a, c'est une parmenture. Tout ça, c'est une parmenture. Et qui vient prendre comme ça tout le côté. Donc la parmenture, elle fait tout le bas. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire la même en rouge. Donc là, c'est avec les gros boutons. J'ai un petit faible pour la bleu marine, mais parce que c'est à cause des boutons en fait. Les boutons sont plus petits et je trouve ça du coup hyper classos. C'est un sublime velours rouge que j'ai acheté chez Léonie Pic Pic, une boutique qui se trouve dans le 15e arrondissement à Paris et que je vous recommande si vous êtes parisien. Et vous préférez laquelle? Bleu? Ça fait un peu bleu, blanc, rouge là, hein. Mais c'était pas fait exprès. Mais vous préférez la bleu marine ou la rouge? Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. J'ai cousu également. Une petite Mont-Royal. Donc ça, c'est un modèle de ma chère Pauline Lovelola, pour laquelle j'avais fait des tests sur 3 modèles. Donc vous pouvez aller voir, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'était une testeuse de patron. Donc cette Mont-Royal qui est une veste magnifique avec des épaulettes, hyper tendance. Là je l'ai faite dans un jersey jacquard que j'ai acheté chez Stragier. Très facile à coudre également. Elle vous propose aussi des finitions avec un biais à l'intérieur pour que ce soit très joli aussi à l'intérieur. Je vous remontre. Yo. Donc voilà, ça c'est encore une tuerie de Pauline. Elle ne fait que des tueries, hein, on va se le dire. Donc gros coup de cœur également pour cette veste. Je vous montre, hein, parce qu'au début je me disais des tissus bio, c'est forcément de l'uni, c'est forcément voilà, et non. Je suis en amour. Donc ça c'est génial parce que c'est un même patron. Alors ou les 2 versions d'un quasi même patron, parce qu'en fait il y a 2 planches. C'est la robe Pléiade de French Poetry. J'avais déjà réalisé une robe rouge de la planche 1, donc et je savais bien que c'était le début d'une longue histoire entre nous. Je l'adore, donc ça c'est vraiment la planche numéro 1. La seule modif que j'ai faite, c'est d'un petit peu arrondir ici pour mettre le passepoil. Et sinon, ah oui, si j'ai pris une liberté quand même un peu énorme. Je n'ai pas mis de fermeture, parce que normalement elle se ferme par une fermeture derrière. Et bah, sur la précédente, la première version que j'avais faite, je voyais bien que je n'avais pas besoin d'ouvrir la fermeture pour l'enfiler. Donc la flemme obligeant. Alors je vous dis pas, c'est un peu juste, ce serait un petit peu plus confortable avec la fermeture. Donc c'est juste pour les flemmards qui n'ont pas trop de poitrine et qui se disent « Zou, je peux l'enfiler par le haut tranquille ». Sinon faites-la quand même, c'est quand même mieux. J'ai utilisé pour cette version Workshop, Happy Workshop. Retenez bien ce nom parce que, mon Dieu, les tissus sont souples, ils ont des sublimes imprimés. Je suis mais plus que séduite. Sinon, j'ai pas fait de modif, j'ai fait une taille 36 comme d'habitude pour ce type de robe puisque c'est le haut qui compte hein, vraiment. Et j'ai fait quelques fronces derrière parce que j'avais envie, hein, tout simplement. Je la voulais un petit peu foncée derrière. C'est la planche numéro 1 et la planche numéro 1 n'est pas foncée dans le dos. Ce qui m'amène à ma planche numéro 2. La planche numéro 2, c'est pareil. Vous avez plein d'options, boutonnée, manches plus ou moins courtes.
avec un col lavalière comme j'ai fait. Donc là, elle est boutonnée avec col lavalière. Possibilité d'avoir ou pas un petit volant en bas également. Donc moi, j'ai choisi avec le petit volant également. Là, c'est un tissu de cousu bio. Énorme coup de cœur également. Alors sur celle-là, j'ai eu un micro souci, c'est un grand mot, mais voilà. Si vous la cousez dans une viscose, je pense que vous pouvez réaliser le patron tel que sans aucun souci. Ce sera super super beau puisqu'elle est prévue pour être assez froncée dans le dos. Donc j'ai vu des versions virevoltantes et magnifiques sur Instagram. Et moi, dans mon tissu, ça reste une popeline même si elle est souple. Donc de cousu bio, même si je l'adore, ça faisait un peu Mary Poppins en fait. Et je pense que c'est lié au fait que j'avais aussi le volant en bas. Donc froncé devant, froncé derrière, avec le volant en bas, ouais, Mary Poppins ou un petit peu la jupe parachute. J'ai l'impression que je pouvais sauter de la tour Eiffel et me poser directement par terre. Donc j'ai fait comme pour la première version, c'est-à-dire que j'ai enlevé les fronces derrière. C'est deux planches qu'on achète séparément, donc auprès de French Poetry. Mais honnêtement, il y a tellement de déclinaisons de cette robe, elle est tellement féminine. Je porte toutes les versions avec un bonheur, mais incommensurable. Petite veste moumoute I am pattern, que je porte de préférence avec une ceinture. Donc ça, c'était ma première vraie veste, voilà, hyper fastoche à coudre, mais vraiment, c'est I am Artemis. Je rêvais d'une petite veste doudoune, toute jolie. Je l'ai achetée chez Filetic. À l'intérieur, c'est un jersey C. Paoli Nature, donc c'est allemand. C'est vraiment une marque qu'on retrouve beaucoup chez des revendeurs en France et qui est d'une qualité de taré. J'ai suivi un tuto, alors c'était le premier sur lequel je suis tombée en googlisant I am Artemis doublure, puisque je n'avais jamais fait de veste, et voilà. C'est pour les débutants, il n'y a pas de démarcation avec les manches, donc c'est vraiment facile à coudre, mais de dingue. La seule chose, puisque c'était ma première cousette, on va dire un peu épaisse, j'ai utilisé un pied à double entraînement, donc moi qui était fourni avec ma machine, et c'était une révélation parce que les épaisseurs, c'est le principe de ce pied-là, mais c'était l'autoroute du plaisir, ça passait direct, c'était génial. Donc facile, mais facile. Je l'aime follement. Ça, c'est un patron que je vous ai présenté déjà, mais vous ne le reconnaissez pas, c'est normal. C'est le patron Livia de Super Bison. Alors je vous montre le vrai patron, puisque ça a été j'en avais fait 3 versions. J'avais fait cette première version qui correspond au patron d'origine, puisque Livia, ça peut être un sweat tout simple, ça peut être un sweat avec boutonnière sur le côté, avec petite manche, désolé il n'est pas repassé, mais petit tissu aux manches, pour habiller un peu les manches avec changement de matière, là, le côté chemise. Il peut y avoir le côté vraiment pull chemise avec une chemise qui dépasse du sweat. Il y a vraiment des versions super super jolies pour ce sweat de Super Bison. Et je l'adore, je le porte tout le temps, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Et j'ai vu encore chez 10 Years Apart, donc vous voyez, il y a 2 copies de ma part, mais elle est tellement inspirante que voilà, je n'ai pas résisté. Ce sweat tout simple, en fait, il n'y a que les manches qui ont changé. J'ai pas fait les boutons, parce qu'il ne faut pas faire trop chargé. Et tout s'est concentré, tous les changements se sont concentrés sur les manches. Donc les manches, en fait, elles ont été doublées. Vous pouvez aller voir sur son Instagram. Donc en fait, on double la longueur des manches pour pouvoir les froncer. En fait, c'est juste ça. Et donc, c'est froncé tout ici, sur l'emmanchure. Et ça donne un effet, mais je trouve ça vraiment
canon, quoi, vraiment très, très stylé. Là, j'avais cette matière sweat jersey que j'avais acheté chez Léonie Pic Pic. Je ne vais pas vous dire de bêtises, voilà. Au départ, j'étais venue chercher une autre couleur et puis j'étais tombée sur ce gris. Je me suis dit, bon, cet anthracite est très joli, mais voilà, au départ, j'étais venue chercher quelque chose de plus péchu. Et au final, c'est dans le modèle que j'ai apporté un peu de vitamines et de peps. Donc, je suis très contente et je le porte avec plaisir également. Donc voilà, voilà pour toutes ces dernières cousettes. Si vous voulez suivre mes cousettes au fur et à mesure, parce que là, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas communiqué, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est le plus simple. Je suis en train de tester des nouveaux patrons pour le printemps qui promettent d'être magnifiques. Je n'ai pas le droit de vous en parler, mais je vous en parle très vite, c'est promis, promis. En tout cas, j'espère que vous profitez de cette période de mierda, comme je disais, pour créer un maximum, parce que ça fait du bien au moral. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit message, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles cousettes, de nouvelles recettes. Voilà. Nouvelle vidéo. Bye bye les couturières, prenez soin de vous et bonne couture. Ciao ciao.